Bonsoir, et bien c'est reparti pour la partie 2 Dire Team Best of Ban. 2 Samodia eSport contre Post de Weaver. Je suis toujours en compagnie de Radiant Melaclim, Team Ban. Salut. puisque Zield Dire's Ban. décidément fait bouder la soirée, je ne sais pas pourquoi. Darwin, c'est reparti. Melaclim ne va sans doute pas parler pendant le draft encore une fois, 10 parce que seconds to go. comme tout à l'heure, il lag pendant le draft, alors que ça marche très bien le reste du temps. On a des bans à peu près similaires en première phase, sauf pour Sabodia qui a pas ban la Death Prophet, Radiant's Pit. ban le Skyraf et pique la Death Prophet. Radiant's C'est Pit. donc son prend cash. Tidehunter. Reste Dire's fidèle au Pit. Tidehunter. Je sais plus qui avait joué le Tidehunter, si c'était Shotmaster, Pi ou Al. D'ailleurs, Al a une photo de Tashroot avatar. Testable, hein. Et par contre, on 10 petite différence par rapport à la partie précédente, et bah ça y est, ça hésite sur le deuxième pic, alors que tout à l'heure ça s'est enchaîné très vite. Première phase de draft. Voilà, Mirana qui Dire revient, Team ça veut Ban. dire, en sachant évidemment que Mirana n'est pas forcément joueur de support, ils peuvent la mettre à plein d'endroits. Dire's Ban. Il y aura un Void qui a quand même été assez ennuyeux pour la partie précédente, et alors ils font comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les setups les plus évidents à Mirana. 10 Shadow Demon, ce sera sans seconds to doute le go. Bane tout à l'heure, qui va être ban partie Radiant's Ban. précédente. Je suis pas spécialement emballé par ces bans parce que de toute façon des setups il y en a d'autres. Je sais pas si ça vaut le coup de gaspiller, enfin utiliser deux bans pour faire tout à l'heure par exemple quand early finalement Brave King suffisait très bien pour setup, qu'il n'y a pas besoin de Shadow Shaman. C'est peut-être un peu trop se focaliser sur ces là au détriment du reste, par exemple ban en Shadow Shaman, Dire's Pit. plus inquiétant, sachant qu'il y a déjà une. Il y en a un silencer qui est ban Sabodia. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se reposer beaucoup sur des ultis ou sur des sorts de façon générale? 10 Silencer seconds aurait to go. pas été absurde de leur côté à eux, puisqu'il y a 5 déjà du côté seconds. Close. Pas l'air de vouloir le. Ah, Radiant's qui Pit. peuvent pas laisser un silencer dans le pool. Silencer étant sans doute le contrat Sand King, éventuellement avec Spectre. Les deux persos qui foutent en l'air complètement les ultis Sand King. C'est embêtant parce que pas vraiment faire de pronostic sur la 10 suite. seconds Puisque to je suis go. tout seul et que je suis très mauvais en pronostic, 5 on va se contenter d'attendre. Reserve time. Dans les deux cas en tout cas, on s'oriente à nouveau vers un très agressif, très teamfight. Pas du tout de split push. Des deux côtés on a des ultis de teamfight très forts. Des persos qui Dire's très Pit. clairement vers de l'agression, vers des combats incessants. Style qui a l'air de convenir aux deux équipes, on l'a vu tout à l'heure. Puisque tous les persos en fait ont été draft dans cette optique là tout à l'heure. Radiant Team Sabodia Ban. va faire une espèce de version de la Death Ball. Va tout droit, prend des tours, sachant qu'en face il y a quand même le Tide pour l'instant. 10
seconds casser to cette go. dynamique. 5 seconds. Dernier Reserve ban, time. qui essaie de réfléchir, est-ce que la Mirana est un support? Est-ce que c'est un corps? Ça peut être un corps, il pourrait très bien mettre un Shadow Shaman support et la sera sans doute une Mirana support. C'est aussi ce qui a été joué la partie précédente. Psymax qui a fait, il est mieux après. Dans ce cas-là, il faut qu'il batte solo lane. C'est ce qu'il faut. Dire Choisissent de ban team le Centaure, ban. ce qui sont un des meilleurs bans à disposition. Sabodia a d'autres possibilités. Tolbagno, Radiance pick. Clockwork pour attaquer. Parce que pour l'instant ils ont le Sand King et la Mirana pour Gage. C'est peut-être un peu sûr. Et côté Dauntless, c'est sans doute un carry maintenant qu'il leur faut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Game assez fort, ils ont quelque chose de bien 10 défensif. seconds to go. Ils peuvent peut-être tenter quelque chose comme un spectre. 5 seconds. Reserve time. Sachant que la draw leur a été deny par Sabodia. Draw plus visage plus venge, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Templar Assassin. Compétition non, Dyer's pick. puisque les pets de visage profitent de l'aura draw. C'est finalement une Templar Assassin qui sort des draws. Pas faire pas partir en bas de farm. Sur la partie précédente, c'est pas spécialement la tasse de thé de leur carry, justement. Ils ont plus envie de se battre, ils ont envie de sang. 10 Ça, seconds to go. ça peut être une Théamide, Razor. 5 seconds. Si la TA, ça peut se faire aussi en tri-lane. C'est moins fréquent parce Reserve qu'elle a besoin time. davantage de... Et j'espère cette fois que le Razor va penser à faire un mecha. Hein. Partie précédente, je suis persuadé qu'avec un mecha plus vite, les engagements de début de partie seraient beaucoup plus passés. Pour Sabodia, voir si chez nous on fait un mecha sur son... Dernier perso de Saboya, probablement solo lane. Aussi qui est dispo. Je suis pas certain que le double particulièrement ici. Je vois bien un clock. Peut-être autre chose. Le pic de la Templar Assassin, pas extraordinaire. De l'harmonie des goûts, quand même un pic à dominante bleue et verte. Et là, bon, on se retrouve avec un perso rose-violet, et ça casse un peu tout. Et je me suis trompé, donc c'est finalement une Mirana. Puisqu'il a rejoint. C'est que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je ne sais pas très enthousiaste à l'idée de voir un autre. J'adore ce perso, mais je sais pas comment ils vont arriver. Alors, je suis de Et la retour. clim, Eh oui. C'est vachement intéressant les pics. Je m'attendais en fait à ce qu'ils changent plus ou moins de stratégie. Sachant que Sabodia et apparemment ils aiment plutôt les compos mid-game. Bon là c'est plutôt une Death Ball, quoique. Mais clairement ça a son pic d'efficacité une fois que les core items sont arrivés. Et du coup je m'attendais à ce que
DCW réagissent en prenant un pick peut-être plus early, plus pushy quoi. Et au final, non, ils restent sur leur idée de teamfight. D'ailleurs, ils restent en fait tout simplement sur leur héros préféré en termes de stats. Euh, donc, bon, à voir. Comme tu disais, effectivement, un mecha sur le Razor, ce serait pas mal. Mais ils se sont moins dispersés que dans le pic d'avant, c'est-à-dire par exemple ici que, bon, il y a 2 inhits forts, mais il n'y en a pas 3 ou 4. Donc peut-être que les rôles seront mieux dispatchés dans la team. Je suis assez impatient de voir quel style de jeu ils vont adopter en fait. Du coup, ça engage direct. C'est vrai que le positionnement était farfelu. Battle begins. Mais du coup, oui. Et le stun de la Venge qui re-up, Voilà. c'est horrible. First Blood sur Alget qui son Razor du coup va partir avec des bots direct. Il peut que bien commencer. Après, je sais pas trop pourquoi il s'est mis ici, sachant que on est vulnérable de deux côtés. Ouais, c'est Bon. pas la meilleure position. Ça. Donc c'est une tri-off pour DCW, tri-off autour du Razor. Ouais, Avec même topo. Même topo. Bah, tout à l'heure, c'est eux qui ont pris en face qui se sont pris la tri-off. Et cette fois, c'est eux qui la font. Et en bas, on va avoir un match-up assez surprenant. Sandy, Alors, la Mirana va essayer de caler quelque chose peut-être, mais si la Templar s'avance, ça peut marcher. Ouh, ça va toucher ça. Oh, dommage. C'était vraiment pas loin. il l'a vu au dernier moment, je pense. Je suis même pas sûr que ce soit pas du hasard. Je suis savoir qui c'est qui gagne. Les deux sont des bons solos, mais je me demande si Sandy n'a pas finalement plus d'arguments à faire valoir avec son caustique final. Bon, on va voir ce qu'il monte, tout simplement, ce qu'il priorise. Bah là, a priori, il monte caustique final. Hein. Il monte pas Sandstorm comme on le voit d'habituellement. Et c'est quand même un sort qui est Mais extraordinaire. il faut se souvenir tout à l'heure que le Tide s'est mis parfois un peu dans la panade en faisant beaucoup d'encore smash et du coup en pushant la lane. Donc ça pourrait être le cas à l'inverse du Sand King cette fois-ci. Qui pourrait tout simplement. Donc ça dépend s'il y a des décalages qui se font. Tide ne peut plus venir. Et là, il prend très très cher. Oui, dans ce cas-là, c'est rentable. Donc tout dépend en fait voilà, des décalages qui vont se faire. Si l'appel à l'aide en gros est suffisamment rapide. Et là le truc c'est que la Templar, ils ont l'air de vouloir la mettre sous pression, donc il pourra pas bénéficier de son aide. En tout cas pas rapidement. J'ai oublié d'afficher l'élastique, alors je suis désolé s'il y a des gens qui regardent un jour. Radiant Désolé. courier has fallen. Et j'ai raté le courrier du Radiant qui s'est fait tuer. C'était Bon. sans doute au mid. Ouais, pendant ce temps, moi j'étais en train de regarder sur le chat Templar IRC a s'il y pas avait des sa- remarques, voilà, mais il y en la a Templar pas. a pas sa bottle. Et ça c'est une grosse perte du coup de courrier. C'est un mid qui peut se perdre sur une bêtise. Sur quelque chose de bien exécuté. Du coup, ça décale bot, parce que j'étais en train de me dire que c'était pas forcément rentable de rester là-bas, surtout que les élastiques n'ont pas été si payants que ça. Donc il y a un flank en préparation, c'est assez bien vu. Je pense que c'est une bonne idée là de. Quitte à avoir deux roamers comme ça, il faut pas hésiter à vraiment bouger. En fait, Aller ça fait complètement 3 de l'autre côté de la parce que carte. Ogre a Même deux 3, têtes, ouais. donc il parle. Ah, ton micro s'est coupé, je crois. Non, j'ai arrêté de parler. D'accord. Une bêtise, donc j'ai arrêté. Du coup, là, c'est sûr qu'il est relativement mal. Oh, Mais il y a un TP, là, ça c'est et bien vu. ça peut faire du return kill facile. Le encore qui va passer. Oh, légèrement à côté. Ils ont peut-être un peu tardé à engager, du coup le TP a pu se faire. Stun à nouveau. Et c'est le tête qui tombe pas. Et là, Bon, au final, ils ont atteint leur objectif. c'est quand même Alors du coup, au niveau des last hits, c'est clair que la Death Prophet a pris le large hein, pendant ce temps. Bon, c'est pas étonnant. Là, il aurait été content d'avoir une régène, mais c'est sûr que
Voilà, peut quoi. plus faire grand chose. Hein. Il a 0 régène et. Mais il a décidé d'acheter les bots en premier. Hein. Non, je dis n'importe quoi, pardon. J'ai eu un. Ça me semblait bizarre et du coup j'ai confondu. Non, non, il y a sa bottle qui va arriver quand le courrier sera up. Une DP qui a une haste. Du coup, attention aux flancs. Et il y a Pepsi Max qui descend aussi pour essayer de terminer sur une belle flèche. Ils sont 4 robots maintenant. Les Sabodia veulent. Ils vont pas forcément pouvoir y aller non plus. Donc, Ouais, c'est dommage, il manque juste un poil d'XP sur la Death Prophet et ils auraient pu prendre la tour. Bon, pendant ce temps, il y a une ligne qu'on a complètement laissée de côté, c'est la ligne top. On a Nanabozo sur Seluna qui se fait complètement shutdown. Hein. Il est à 6 lastiques, pardon. Par contre, en face, le Razor. le Razor est bien. C'est lui qui a le plus grand nombre de lastiques de la partie. Il va falloir qu'il le calme et a priori. Là, c'est bon plan pour l'ogre magie qui va pouvoir peut-être Il n'y a pas de négociation. rattraper son retard. Il pas continuer. Mais Pas les arguments nécessaires. ah, c'était pas loin, mais c'était un petit peu greedy. Il y a eu un petit temps de retard à l'initiative au début, donc bah, c'est cher payé, mais c'est comme ça. Du coup, là, la Mirana est super mobile. Ils vont essayer de récupérer le hall, je pense que ça va le faire. Ouh! Carrément la flèche dépensée pour sécuriser le kill. Bon, je pense que ça passait sans, mais pourquoi pas? C'est pas grave. À ce stade-là, c'est pas gênant de l'envoyer. Et c'est bien Sandkin qui a monté caustique final, hein. Il a pas du tout monté Sandstorm. Ce qui est pas étonnant vu qu'il est encore, de toute façon, il a pas besoin de Sandstorm pour farm. Ouais. Donc, maintenant on la monte pour farm Dagger. En jungle quand on est support, mais quand on n'est pas support, on n'a pas besoin. Et caustique a permis de vraiment gagner la ligne face au Tide. Bon, la Templar a eu de la chance, elle a pu récupérer une rune régène, donc elle va pouvoir, d'autant que ses amis viennent l'aider à push, va pouvoir mettre un peu de pression et surtout en fait décaler. Alors c'est marrant qu'il choisit de faire ça parce que quand même c'est un sacré temps de trajet là pour y aller. Je pense que la TA aurait peut-être mieux à faire de rester prendre son XP tranquille. Ça fait 2 lignes gagnées pour Savodia et ça fait une ligne gagnée pour DCW, mais c'est une ligne importante puisque c'est celle du Razor. Et le Razor s'est fait tuer, j'ai raté le kill à une seconde près. Mais pareil. Il s'est fait tuer par 3 personnes, donc il a dû se faire enchaîner des stuns. Et les TP de DCW n'ont pas suffi, ils sont allés trop tard. Et ça c'est important, de calmer un peu ce Razor. Donc là le Death Prophet a quand même pris le large. On a une smoke d'ailleurs qui va essayer de tuer la Ah, TA. ça peut passer hein, parce que les creeps vont se rencontrer pile poil au milieu. Ils vont peut-être pas encore avoir le courrier, ceci étant. Non, ils l'ont pas calculé. Ils l'ont pas, par contre, ils vont avoir un gros morceau. Finalement, c'est pas mal. Jamais au bon endroit. Du coup, ça force la montée de tout le monde au mid. Bon, finalement, Sandkick décide de pas y aller, mais la Death Prophet avec son ulti là oblige un move défensif, perte de temps, d'XP. Là, la TA se fait complètement détruire. Non, c'est un ulti DPS qui se termine au bon moment, du coup elle se régène. C'est parfait pour elle, ouais. Ah bah non, il est pas terminé, ça y est. Et là, c'était vraiment bien joué pour la DP de rester au mid, pas forcément aller courir comme a pu faire la TA, et bien caler son ulti pour forcer en fait les autres à bouger tout simplement. Ils ont pu récupérer quelques kills comme ça. Ouais.
under Et attack. étonnamment, le Razor Radiant finalement, has fortified its structures. il a beaucoup de farm, mais il a pas tant d'XP que ça, il est que niveau 6. Alors que par exemple, le Sand King niveau 8, Ouais, mais il s'en sort bien le Sand King, il a pas mal d'argent, pas mal de d'XP. Radiant's bottom tower is under siege. Après, c'est au. Bon, voilà, c'est au dépend peut-être du mid. Radiant's bottom tower is being mais je attacked. pense que Sabodia a quand In même très case you très bien weren't paying anticipé attention. le laning de DCW. Ils ont vu qu'il allait y avoir une lane offensive et ils se sont dit que le Sand King allait vraiment gagner son match-up face à Tidehunter et ils ont eu raison. Ouais. Et effectivement, Sand King fait partie de ces héros mêlés qui sont d'excellents solo laner contre d'autres héros mêlés. On met face à un Pudge aussi par exemple, on peut dire adieu au Pudge de toute la partie. Voilà, c'est un peu chaud pour le Tidehunter en bas. Bon, il va pas vouloir l'engage alors qu'il n'y a pas de creep. Je pense qu'il fait bien. Engage au top, je regardais le bas. Moi. Et là, du coup, la tour mid va tomber. Ah, alors, magnifique deny. Been denied. Je m'attendais pas à ce que ça passe. Oh, il y a moyen de l'attraper là. Ah, le piège légèrement trop près. Bah, le truc c'est que ça va vite quand même une DP. Dire's top tower Non, is Celle-ci, being c'était bien attacked. tenté. Hein. C'était bien fait. Du coup, l'ogre magie, il est quand même bien en difficulté avec son niveau 4 et ses 2 branches. Oui, mais il va pouvoir s'acheter ses mana boots et on n'a pas besoin de beaucoup de choses sur un ogre magie. Les mana boots en font partie. Il va y avoir une tentative de kill sur le. C'est plus en termes Sur de le niveau, Razor. peut-être qu'il aimerait avoir plus de Oui, c'est vrai qu'on plus de là aussi dégâts. on vient de niveau 6. Mais enfin, Voilà, d'un niveau 6. niveau 6 viendra quand il viendra, c'est pas. Bon, du coup La là, dagger qui est quasiment ça s'est un peu sur posé. le Sand King. 40 gold. Avec cette tour là, c'est La tour bot va Radiant tomber très structures logiquement. have been fortified. un Tide qui sont un peu à l'aise. Radiant's Qui bottom qui tower passe pas. has fallen. Il s'est fait contrer par le Tide. La Venge qui pose une obs une sentry, ça c'est dommage. Ouais. Il se fait tuer, voilà, ça c'est un massacre. 3 morts, 0 côté Samodia. L'ulti va revenir pour la death au bon moment et vont pouvoir contre-engage. Combat très très court. Ouais, comme tu disais, c'est surtout une belle anticipation en fait de leur part. Ils ont bien compris quelle allait être la stratégie Radiant's top tower is being de attacked. DCW sur les lanes et en fait cet avantage maintenant, je pense qu'ils vont pouvoir dérouler tout simplement leur compo un peu death ball, enfin en tout cas forte en push. Le combat se serait quand même déroulé beaucoup moins bien pour eux si Venge s'était pas emmêlé dans ses wards. Parce qu'elle a posé l'Obs au lieu de poser la Sentry. Si elle avait posé la Sentry, le focus aurait été immédiat sur le Sand King à qui il restait 150 HP. Et sans le Sand King et les deux Bureau Strike très beaux qu'il a fait après dans le combat, ça tournait différemment. Ouais. Et elle s'en est Ouais. rendue compte un peu trop tard en plus, parce qu'elle a posé l'Ops et puis il lui a fallu quelques secondes avant de se rendre compte qu'elle s'était trompée. Son équipe était déjà partie ailleurs. Il y a une Naru qui Ouh, la flèche qui a touché là, qui a fait vraiment mal. Hein. Alors Darwin, on me dit que ton micro serait trop bas et qu'on t'entendrait mal. Moi je t'entends bien, mais il est possible qu'effectivement les spectateurs ça marche c'est tout pas, à fait pas terrible. possible et je suis désolé, on peut pas m'entendre beaucoup mieux parce que si je mets l'option booster le micro, ça donne des grésillements Dire's dégueulasses top et tower is c'est under attack. inaudible. Dire has fortified its Je vais essayer de structures. parler un peu plus fort donc. Voilà. Dire's top tower is under siege. DCW qui prend la tour top, Dire's top tower aucun has problème. fallen. Razor avait activé son ulti en préventif, mais il n'y a pas eu besoin. Il a pas son mecha encore et du coup ça commence à faire un peu tard. Les 2 morts qu'il a encaissés, les 3 morts qu'il a encaissés n'ont pas aidé.
Et encore une fois, il y a peut-être aussi un problème de warding qui fait que voilà, DCW est pas forcément à l'aise sur les rotations. Donc là, ils ont un petit peu mis du rythme en allant prendre cette tour et voilà, ils ont forcé des déplacements, mais ils mettent deux observeurs assez proches parce que ça, c'est vraiment un signe qu'ils se sentent pas safe, quoi. Il y a un bel avantage, hein, 7500 or, 7500 XP en faveur de Samoga. Alors pour l'or, c'est pas étonnant dans la mesure où il y a quand même eu des tours qui ont été prises. Il y a un multi-tide qui est claqué, une multi-DP également. Bon, je pense que ça suffira pas. C'est Après là, il y a une étonnant, configuration de flank qui va pouvoir, ils vont peut-être pouvoir exploiter cette configuration de flank. Donc la Death Prophet va sûrement se faire récupérer. Oh, même pas. Il aurait pu la stun. Ouais, le contre-engagé est immédiat. Il y avait... Et ça c'est vraiment dommage parce que encore une fois, c'est un problème de vision. S'ils avaient un observeur, voilà, il les ping. S'ils avaient un observeur au bot, ils auraient pu anticiper le fait qu'il y avait un contre-engage et un flank à venir. Et ils auraient pas commit les 5 personnes à la fois. Donc là, c'est dommage d'avoir posé cet observeur à côté des anciens il y a 1 ou 2 minutes là. Donc ce dont je me suis rendu compte au début du combat, et je trouve ça assez étonnant, c'est que niveau 6, Mirana a pas mis un point dans son ulti, même au niveau 8, elle l'a toujours pas. Alors elle l'avait petit point, déjà c'est fait que la partie d'avant, il me semble. ça je l'avais pas remarqué la partie d'avant, et ça m'étonne un peu parce que c'est un point qui est toujours rentabilisé, je trouve. Après, peut-être que dans cette configuration là, ils se sentent pas le besoin de ni de pouvoir désengager, ni de pouvoir spécialement engager sous Moonlight. Radiant's bottom tower is being attacked. Venge qui a encore une fois Parce que bon, sauf que ce Vengage derrière eux, ils vont être obligés de fuir. Tide a pas son ulti, ils le savent. ça peut bien passer là, effectivement, le fait que les ultis soient down. J'ai un peu perdu de vue les bas de visage, ok. Pour le moment, il stun pas beaucoup. Et c'est dommage parce que Algen qui avait un très bon départ sur son Razor, bah, finalement maintenant on est à 17 minutes. Bah, il complète à peine son méga. a 4 niveaux de retard par rapport à la DP du coup maintenant. Et il est mort 4 fois alors qu'il avait un départ exceptionnel. Et la Luna le rattrape. Dire's middle tower is being attacked. Je me demande même si en network. Donc la Death Prophet va pas tarder à sortir son core item. Ah si, Luna est passé Dire's juste middle devant tower is Razor. under Il a siege. 32 networks de plus maintenant. Et Death Prophet est quasiment au double du Razor. Alors, Razor a son ulti up. Il essaye de les bait, mais bon, ils n'auront pas engagé loin de la tour. Ils n'ont pas intérêt en tout cas. La flèche qui touche sur le Ouh, visage, la flèche qui touche, ouais. celle-là. Et le swap qui lui permet de défendre. Alors, l'ulti. Oh oui, La DP qui a c'était bienvenu. s'est volatilisée. Je sais pas trop pourquoi elle est partie poser l'ulti aussitôt, toute seule. Bon, la flèche a touché un bas de visage, donc du coup, c'est pas vraiment utile pratique pour partir. Bon, Artie Morty va y passer. Alors là, c'est vraiment dommage parce qu'il a pas manqué beaucoup de DPS pour faire un gros truc avec cette ulti Sand King. Et peut-être que si la Luna Radiant's top était tower venue is aider un under peu son attack. équipe, Ouais. bah, ça aurait été différent. Là, ils ont fait un 4 contre 5, ça a failli passer, et finalement, ils perdent la DP qui a quand même Radiant's top tower is under lâché siege. Ok. beaucoup d'or. Ça livre des observeurs enfin. Côté des CW, donc Et c'est un visage qui devient Ça très peut riche. que les aider. 3000 d'or sur lui, alors je sais pas s'il va faire un Naganim directement. Ou s'il veut faire autre chose. du coup, il y a le Mystic Staff qui arrive sur la DP. Bon, elle est bien, elle est presque à 10 000 de valeur nette.
Il y a... Radiant's middle tower is being attacked. Là, il y a clairement l'avantage du mid-game sur les core items qui arrivent. Multicast très Middle fort. tower is under siege. Ouais, l'ulti-tide est évidemment pas up, donc ça va être compliqué. Je pense que là, ils vont devoir probablement abandonner. Tower Ils is sont under donnés siege. gratuitement là. Visage est mort et il a décidé de ne pas mettre à l'abri ses pets. Radiant's top tower is under attack. Du coup, il a donné 200 This d'or should quand be même. interesting. Bah, il joue propre, tout est timé sur l'ulti de la DP pour aller pusher des tours, donc Denied. Radiant's Pour top l'instant, là, tower has been destroyed. alors cette flèche était bizarre, mais pourquoi pas. je veux dire que je suis quand même spécialiste de l'AFK une fois que je suis Radiant's mort. bottom Hein, je tower meurs, is under j'altame. siege. Et avec visage, il faut pas le faire, hein, parce qu'on a des pets qu'il faut sauver derrière. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas le jouer, c'est parce que quand on est mort, on peut pas AFK. Ah non, mais c'est vrai, c'est très Et pratique. du coup, contrairement à la partie d'avant, ils ont décidé de... Sabodia a décidé en fait de pas attendre du tout que ça stack à 5 en face. Et ils ont pas spécialement une compo de split push. Bon, ADP peut mettre un peu de pression toute seule, le Sand King est bien, mais enfin globalement c'est pas non plus fait trop pour split push. Mais c'est plus ou moins ce qu'ils font par-ci par-là. Ils les tiennent sous pression en permanence. Et c'est vraiment bien fait. Oui, et surtout que c'est du temps qu'ils achètent pour la Luna, puisque la Luna reste Ouais. seule. Elle a bien rattrapé son retard, et elle a son BKB maintenant, donc elle va pouvoir rentrer dans les combats sans problème. Sachant qu'ils gagnaient déjà les combats à 4 contre 5, donc une fois qu'ils seront 5, ça devrait aller comme dans le beurre, s'ils continuent à exécuter comme ça. Radiant's bottom tower is being En fait, attacked. je pense qu'il y a une belle réussite en fait en early game sur la pression sur la TA qui les a, qui leur a fait perdre du temps. Ouais. Ou voilà, j'allais dire le Sand King va partir. Petit time qui touche une seule personne. Du coup, et là c'est vrai que le point dans l'ulti de la Mirana, bon ils en ont pas forcément besoin là tout de suite, mais ça leur est... C'est encore une catastrophe. Hein, ça. Encore une fois, ils sont à 4 et ils font à 4 contre 5, ils font un petit wipe. Radiant's top tower is being attacked. Ils ont très bien Ouais, c'est rude. engagé sur l'ogre. L'ogre se fait engage, mais c'est pas grave, le Sand King est prêt, il a fait un ulti Radiant's parfait. top tower is under siege. Et la DP a récupéré le reste avec sa sword. Radiant's top tower is being attacked. Radiant's middle tower Ouais, is ils auraient being peut-être attacked. gagné à avoir des éléments plus early dans leur pick. En tout cas, le roaming a bien payé au début de partie, quoi. C'est le mid qui se fait complètement démolir à cause de la bottle. Oui, c'est ça, voilà. C'est la pression a été très bonne et s'il avait eu la bottle... Extraordinaire, hein. Ouais. Parce que du coup, cette DP n'a pu rien faire pendant les 10 premières minutes de jeu et maintenant elle est vraiment loin derrière. Elle a moins de networks que Mirana qui est un support en face. Et finalement, le perso Puis elle leur qui met une s'en couche sort en allant côté farmer, donc... SW, c'est le visage. Et c'est pas le perso dont on veut qu'il s'en sorte bien. Alors ça m'étonnerait pas que la DP soit continue de farmer, soit prenne un TP pour aller utiliser son ulti dans une quinzaine de secondes. Parce qu'en bas, ils ont l'air de jouer safe. Ah non, elle va carrément essayer de profiter de l'ulti Mirana pour engager. Bon, c'est pas... Ça n'a pas porté ses fruits, mais c'était bien tenté. Radiant's bottom tower is being attacked. It'll probably be fine.
Ouais, c'est étonnant que la DP aille pas rapidement bot là pour essayer de mettre un peu plus de pression encore. Ok. On a l'air de vouloir continuer à farmer. Sandking s'est fait voir, pardon, et il a pris un anti-tide. Le problème c'est que tu es derrière, il y a l'ulti là, mais là il est complètement gâché dans les creeps. Ouais. Bon, là, y a pas forcément grand chose à dire, c'est juste l'avance en DPS là qui fait le travail. Hein. Radiant's bottom Je suis pas tower is certain under que siege. Sandking ait pu lâcher un ulti correct. Je sais pas si. Enfin, j'ai pas vu l'ulti Radiant's bottom tower has Sandking, mais been finalement ils destroyed. en ont même pas besoin. C'est pareil pour l'ulti Luna. Bon, Radiant's il a été middle tower gaspillé, is mais c'est under pas grave, ils en attack. ont pas besoin pour But you probably Ouais. gagner already le knew combat. that. Alors regardons si Radiant's l'épicenter middle a été tower is lâché. under siege. Je sais pas s'il a touché grand, mais il a été. Il me semble pas parce que j'ai entendu le bruit mais je l'ai pas vu donc je pense qu'il a été Il a peut-être été cancel. soit par le raté, temps. soit cancel dans les bois, enfin dans la forêt. En tout cas, 8-24, on est à la 25e minute et on a plus de 20 000 d'or d'avance et plus de 20 000 d'XP d'avance en faveur de Sabodia. À moins d'un énorme trop, je pense que là, la partie. Alors, Pepsi Max prend beaucoup de risques voilà, à faire ça. Il a des amis mais C'est un bait. je pense que le Razor a été un peu chanceux. Quoi qu'ils avaient une ward, non mais elle pouvait pas voir. Hein. Le juste était bien inspiré. Est-ce qu'en fait, a quand même 2 fois le net worth de Razor. Et ça, c'est le gros problème quand on joue face à une Death Prophet, c'est que si elle prend trop d'avance, après on ne peut plus la gérer, surtout que ça manque quand même un peu de contrôle fixe. Hein. Et c'est pourquoi ils ont réussi à tuer la Ombre Magie, ils ont tué également le Sandking, et ça c'est important. On va pouvoir récupérer peut-être même deux. Ah, Alors la DPS et Hulk sans avoir claqué son ulti, ça c'est pas bien. ouais. En général, c'est pas dans ce sens-là qu'on veut. Mais bon. Ah, il va vouloir tenter. Ah, c'est dommage, les balles qui se sont La- bloquées mutuellement. J'allais dire la TA devrait cancel son TP. Elle est pas morte. Enfin, c'est un peu dangereux Dire's de venir top ici. tower is under. Radiant's middle tower has been destroyed. Et là, ils vont sans doute attaquer la T3 maintenant. Bah, ils ont Radiant's tout middle intérêt. tower Ouais. is under siege. Dire's top tower is being Mais ils jouent bien attacked. parce que vraiment c'est propre, ils time bien leur move sur l'ulti d'épée. Le Sand King prend garde à bien rester en contre-engage, à pas dépenser son ulti Là, ça c'est quand même bêtement. dommage. Hein. DCW fait des erreurs maintenant. Des erreurs qu'ils faisaient pas sur la première partie. Là, ils sont allés se donner un par un. Il y a 2 morts qui sont complètement évitables. Ce ne sont pas C'est des pas faux. morts qui ont servi à défendre. C'était Voilà. juste qu'on était un peu trop avancé, même si ça servait à rien, et on se fait avoir. Alors, le Sand King vient scouter, j'imagine. Mais il pourrait peut-être carrément engager. Oh, d'accord. Bah, carrément. Ah, c'est dommage du coup. Le bec à bec a pu sortir. Mais un pour un comme ça, lancer l'ulti, bon, pourquoi pas, mais il aurait peut-être pu attendre. Beau ravage. Dire's Là, le bottom problème, c'est la tower position is des under bats qui était siege. pas très favorable. Par contre, ici, elle est bonne. Je sais pas pourquoi il va pas stun pour sécuriser skill. Bon, après, c'est un ogre, hein, mais. Dire's bottom tower is under attack. Its Radiant's middle tower is under attack. Quel dommage, hein. So that's something Je that's me demande happening. s'il n'y avait pas un pet de visage qui
Winston, il y en avait un qui était en CD, je suis pas Ah certain oui, pour oui, l'autre, oui. Dyer's bottom tower is being attacked. Je vérifierai sur le replay, mais il me semble que oui. Dyer's middle tower is under attack. Du J'avais coup, pas fait Laga gaffe au qui vient de stuff de sortir sur le l'Avenge. visage. L'Avenge va terminer ses Power Trades. On est face à un personnage Elle est à très, moins de très, 2000 très de net power. worth, donc Alors que, au contraire, bah, Mirana, elle commence du stuff. ouh, la flèche qui a bien Entamer touché sa Hal. position vers le late, Je pense pas qu'il puisse aller récupérer. Cela dit, qui arrive. ils avaient un peu de vision, mais ça suffira pas. Chipstick, Hull Scepter et Shiva's Guard sur l'ADP. Ça commence à faire beaucoup. Elle a activé son ulti pour aller faire Roche. Idéalement, il faudrait la Luna quand même sur Roche. Oui, mais là il les visualise bien sur la map, donc je pense que il suffit d'être patient. Voilà, ça tombe et Pepsi Max qui se fait tuer. Et c'est pas grave, hein, ça donne à son équipe le temps nécessaire. La DP qui arrive. mais la DP qui a plus l'ulti pour venir à Ras en permanence. Bel épicenter, ça suffit pas à tuer des gens, mais ça va bien entamer. Mais il y a eu un coup de pipe pour essayer de contrer ça, ça a relativement bien marché. Là, ils se sont un peu usés pour rien en fait. Ils auraient peut-être dû attendre d'être à nouveau stackés. Plus difficile, hein, les combats qu'on a pas de support quand même. Et oui, c'est ça. Ils ont voulu y aller à 3, à 2 et du coup, c'est pas forcément un Aegis hyper bien rentabilisé. Quand même Marty Monty a fait une très belle action sur son Santi. Le truc, c'est que au final, ils récupèrent quand même pas mal de kills parce que DCW essayent de revenir eux-mêmes gratter. Et c'est pas vraiment la position dans laquelle ils sont là. Ils peuvent pas se permettre de faire ça, je pense. Alors ils ont vraiment besoin de pouvoir tuer un héros par-ci par-là, mais à ce point-là, du coup, ça les dessert. Et c'est dommage parce que ça partait bien pour eux, ils ont tué deux supports et finalement ils ont continué. Ils ont pas réussi à tuer le Sand King, ils ont pas réussi à tuer la Luna, tous les deux se sont fuis à rien du tout. Et ils se sont trop étirés, ils ont perdu des héros, et encore et encore. Et c'est vraiment dommage parce que ça creuse encore l'écart de 2500 or sur ce combat-là. Hein. Et 4000 expériences, mais ça on en parle même plus. Et là, en fait, ce qui se passe en plus, c'est que à 30 minutes de jeu, ils ont tous leur core item. Bon, là, du coup, le Blade Mail suffira pas. Voilà, hein, trop greedy. C'est exactement ça, trop greedy. En tout cas, ils ont tous plus ou moins leur core item up and running et avec l'avance qu'ils ont, je vois pas comment DCW peut vraiment contrer ça dans les minutes qui viennent, quoi. Ils ont toujours pas perdu de Drax. Ils ont pas perdu de Drax, ils arrivent à tuer les héros ennemis quelquefois. Pourquoi ne pas imaginer que Théa pourrait sortir un item de dégâts? Elle a 2600 d'or maintenant. C'est ce que je vois. Ils sont tous sur le point d'avoir suffisamment d'argent pour se débloquer la situation. La question, c'est est-ce qu'ils auront suffisamment de temps pour arriver
à avoir les sommes entières avant que Sabodia ne repousse vraiment. Dire's middle tower is being attacked. Sachant que Roche est tombé, donc ils ont pas d'autre raison que de push. Dire's middle tower C'est is dommage qu'ils under aient pas siege. profité de la mort de Sand King pour essayer de prendre au moins la T1 mid. Parce que ils ont besoin quand même d'enlever du contrôle de carte à Sabodia. Là, Sabodia fait un peu ce qu'il veut. Et il y a un Heart of Taras qui va arriver sur la Death Prophet là. Elle est grosse, hein, cette DP. Et là c'est terrible pour eux parce que pour DCW parce qu'ils peuvent même pas farmer leur jungle pour essayer de revenir. C'est totalement la map est totalement contrôlée par le Sand King qui prend des risques mais pourquoi pas quoi. Là typiquement il va certainement ah quoique même pas. Oh, le swap, quel dommage. Visage prend la flèche mais c'est pas très grave. Par contre Dire's oh middle je pensais tower qu'il is serait under peut-être attack. allé en fait. Il leur faudrait un peu plus de vision encore une fois à DCW pour voilà. Je dis ça et typiquement ils posent l'observeur, c'est bien joué. Ça leur manquait là pouvoir anticiper un petit peu ce qui se passe. Bon là du coup son observeur va peut-être pas le sauver. Mais Il est en tout cas possible il aura que posé Vengeful et l'observeur. ses trades meurent bientôt. Hein. Ouais mais il aura fait le boulot d'aller mettre de la vision. Et d'en enlever aussi en plus. Ce qui est toujours bon à prendre. Je suis quand même Donc là très, du coup ça s'est un peu posé hein. Please renew me. Je suis très triste pour cette Vengeful, hein, parce que en tant que joueur de support, j'ai fait quand même beaucoup de parties comme ça où on reste avec Aïe. rien du tout, aucun item, et on passe tout l'or qu'on a en Sentry et en Observer. On meurt dès que quelqu'un nous croise, elle est quand même à 0,6, c'est une partie dramatique. Hein. C'est le genre C'est de partie difficile, que ouais. je déteste faire Dire's quand, top comme tower is support. under siege. Bon le Heart of Tarask va arriver, c'est clair qu'ils vont vouloir monter. Dire's middle tower is being attacked. Carrément, hein, elle passe en premier, y a pas de souci. Le swap, bien vu. Et là le Tide il aurait vraiment aimé avoir sa blink, ne pas être mort et avoir sa blink pour toucher tout le monde. Bon Sand King fait le café là. Là, le ravage était beau, mais ça manque un petit peu de dégâts derrière, et puis sur le edge carry. Et c'est ça, c'est que là le ravage touche pas tout le monde. Et le Sand King a été toujours comme d'habitude très précautionneux à pas se précipiter sur son epicenter. Il a attendu le contre-engage. Et derrière ça ils peuvent pas tanker donc la strat est vraiment bien huilée là. Son Max qui tombe enfin. Dès qu'il revient, il playback un côté DCW. Bon, par contre ce genre de strat très mid-game, ça peut quand même être contesté par des pics un peu plus early. Et je pense qu'ils ont essayé d'avoir de la mobilité, mais comme la TA s'est fait mettre beaucoup de pression au mid dès le début de partie, ils n'ont pas pu aller gratter, ganker. S'ils avaient pu réagir à ça, la physionomie de la partie aurait été certainement différente. Si la DP n'avait pas farmé comme ça, quoi. Donc bon, c'est une info intéressante pour essayer de jouer contre Sabodia. Sabodia, pardon. Alors, récapitulatif du dernier fight, il y a eu quand même 3 buybacks côté DCW. Ils ont quand même perdu leur Rax. Et le petit Sand King qui détruit complètement l'équipe en face. Le Razor n'a plus de vie, mais il arrive quand même à sortir. Bon là les 4 corps Sabodia sont passés devant depuis bien longtemps, Je pense donc de qu'on toute peut dire façon que Mirna était un corps quand même, hein, et c'est le GG
Non, mais à ce stade-là, c'est d'un point de vue Elle est fonctionnel, devenue quoi. un corps, mais enfin, Elle est devenue un c'était corps. support. Voilà. Donc ça signifie vraiment la physionomie de la partie, quoi. Victory goes to Dire. Et GG. Ah, super strat, vraiment, vraiment au point. Tout Ça fait dans égalité, l'early du là. coup, hein. Et du coup, égalité, ouais. Donc un point partout.